Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous les petits bouseux et bienvenue sur Rural Hammer, la chaîne du wargame à l'ancienne. Je suis Brother Maxou, il fait beau et je suis de très bonne humeur. Et qui plus est, il y a certaines batailles qui méritent que l'on en parle. Et ça a été mon cas pas plus tard qu'hier soir. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maxou Battle Report. Un Maxou Battle Report qui voit donc s'affronter la Raven Guard face à une armée Eldar de Seimham. On était dans un cadre associatif, donc ça ne va pas plus loin que le bon vieux petit match play où on se met sur la gueule le temps de 3 ou 4 heures, pas de scénario particulier, pas de narration particulière, le petit match du week-end tout simplement avec le deck Léviathan. Côté liste, de mon côté, donc nous n'avions même pas communiqué sur les listes finalement, donc on s'est pointé avec des trucs surprise. Moi, j'ai choisi ce jour d'avoir une liste assez axée véhicules et puissance de feu. Donc voilà, pour ma petite liste, un Librarian en armure Phobos qui mène une unité d'infiltrator avec la petite amélioration Execute and Redeploy qui lui permet de rebouger après avoir tiré, donc une bulle d'anti-FEP très mobile. Un lieutenant en armure Phobos qui accompagne des incursors, là idem, un petit mouvement d'après-tir de D6 pouces. Un lieutenant avec combi weapon, donc le fameux petit lieutenant Lone opérative qui a en amélioration Shadow War vétéran qui va me permettre de vect un stratagème battle tactique de mon adversaire. Côté troupe, une seule petite escouade, une équipe de Heavy Intercessors avec un bolter lourd. Et ensuite c'est la puissance de feu. Donc on a un Ballistus Dreadnought, une petite équipe d'Eliminator, un Gladiator Lancer, une escouade de Hellblaster qui commence en réserve, une escouade de Hellblaster qui sera embarquée dans un Repulsor Executioner équipé de son canon laser destroyer lourd, une équipe d'Inceptor Plasma qui sera également en réserve, une paire de Tactical Warsuit, une avec lance-flamme, une avec autocanon, 2 équipes de scouts infiltrés et pour finir une petite escouade de suppressors. Donc voilà, une armée vraiment 100% axée tir. Il n'y a aucune unité impactante au corps à corps, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup d'unités infiltrées, beaucoup de mouvements d'avant-garde, beaucoup de mouvements d'après-tir, quelques lones opératives, etc. Et face à moi, eh bien, j'ai trouvé une armée Seimham entièrement composée de véhicules, entièrement composée de troupes embarquées. Nous avions en termes de Warlord un grand prophète sur motojet accompagné de 6 compagnons sur moto également, donc une unité qui tire pas mal du tout. Elles sont toutes équipées de canons shuriken, donc v'là la sauce de tir. Et ensuite, eh bien, c'était le parking. Nous avions 2 Falcons embarquant chacun une escouade de dragons de feu. Nous avions 3 serpents avec des armes assez différentes et nous avions 2 prismes de feu. Donc un total de 7 blindés quand même. C'était chaud. Et en troupe, nous avions 2 escouades de vengeurs, donc embarqués, dont l'une était accompagnée d'Azurmen. Donc voilà pour la liste Eldar. Il y a évidemment pas grand monde sur la table vu qu'il n'y a que des véhicules. Mais bon, ça allait être coton de se défaire de tout ça. Moi, de mon côté, j'avais quand même quelques sources d'anti-chars pas mal fiables comme le Gladiator Lancer. Donc voilà, une liste exclusivement composée de véhicules avec des troupes embarquées. Bon, déjà, visuellement, rendons honneur à l'ami Hammer. Oui, il y a des gens comme ça qui s'appellent Hammer, Rural Hammer, MC Hammer. Voilà, l'ami Hammer qui me présente une armée Seimham de toute beauté, full peinte. Vraiment excellent quoi. Enfin, visuellement, avoir tout un parking de véhicules anti-graves comme ça, entièrement peint avec un beau rouge, c'est assez magnifique. Le petit copain Hammer, il peint magnifiquement bien. Il a une armée d'ultramarines, mais
à tomber par terre. Le mec est tout simplement un king et un maniaque du surlignage. Il n'y a pas la moindre micro-arrête qui n'échappe à ces petits coups de pinceau extrêmement précis. Donc bravo l'ami, c'était une très très belle armée. Et le pire, c'est que parmi tes armées, c'est peut-être une des moins bonnes. Les autres, franchement, elles tuent tes Ultramarines. Ils tuent absolument. C'est fabuleux et je te remercie pour l'effort. De mon côté également, ma Ravengard, eh bien, je viens de la finir de la peindre, donc là, ça faisait plaisir. On avait une table avec 2 armées full peintes et même les décors WTC pré-peints, pas très jolis, n'ont pas empêché eh bien, d'avoir une immersion de qualité. Vient le début de la partie. Qui c'est qui a le tour 1 ? Eh bien, évidemment, ce n'est pas moi. Et vu le nombre de véhicules qu'il y avait sur la table, eh bien, on savait très bien que celui qui allait avoir le T1 allait descendre au bas mot un blindé. Donc, ce n'est pas moi qui ai le T1. En Ravengard, c'est assez dur de ne pas avoir le T1. C'est une armée globalement qui est assez T1 dépendante. Quand j'ai le T1, honnêtement, je suis partout sur la table. Entre les infiltrations et mes mouvements d'avant-garde, je n'ai aucun problème pour occuper l'intégralité de l'espace. Eh bien, quand je ne l'ai pas, je dois ronger mon frein et généralement, j'ai à peu près 2 tours de retard concernant les primaires. Je ne peux pas vraiment prendre le risque de m'exposer face à une armée qui a une telle puissance de feu. Donc, je ronge mon frein, je fais quelques mouvements quand même pour optimiser mes couverts, mais le T1 commence par une phase de tir Eldar et d'ores et déjà, c'est l'agression totale. Le double prisme de feu, car oui, ces véhicules peuvent tirer de concert grâce à leur petite règle spéciale qui permet à un des 2 véhicules eh bien, d'être privé d'une ligne de vue mais de tirer quand même. Eh bien, cette doublette de prisme de feu, elle me sèche totalement mon Gladiator Lancer qui explose, elle me fume ma meilleure source finalement de tir anti-char en une seule salve. Un prisme de feu, ça cartonne à dégâts 6. Donc 2 blesses auront suffi. L'un de ces prismes de feu a été guidé par son grand prophète, du coup qui se met à reroller les touches. La partie commence vraiment par ça, quoi. Ma meilleure source d'anti-tank, adios. Sur un autre flanc, le Falcon avance et fait débarquer une escouade de dragons de feu à courte portée d'une Warsuit. Eh bien, c'est le même scénario. Ma Warsuit se fait complètement perforée par une batterie de tirs de fusion. Donc là, on est vraiment en mode Panzer Division Craftworld. Le mec, il a un positionnement parfait sur la table, il est partout, ces véhicules-là bougent de 14, et quand il tire, eh bien, il tue, et je perds d'ores et déjà 2 blindés. Donc, ça commence très mal pour moi. Mon tour 1, eh bien, je me déploie prudemment, je fais un genre de petit déploiement safe en optimisant un peu les occultants, les couverts, etc. Au milieu de table, j'ai une charge à jouer avec ma Warsuit pour aller enfoncer un serpent. Bref, prudent, je positionne bien mes scouts, voilà, je reste prudent tout simplement. J'ai néanmoins un bon positionnement sur la map et de quoi lui contester pas mal d'objets. La charge du milieu de map, j'ai une Warsuit, un serpent en face de moi, j'ai un PC. Eh bien, c'est une charge à 6. Évidemment, je la foire, je dépense mon point de commandement, je la refoire. Autant dire qu'une Warsuit en plein milieu de la map à découvert, je n'avais aucun doute sur la suite de son destin. Tel Michel Drucker rendant hommage à Johnny, j'étais en mode « Salut mon pote !» Mais donc là, ça va de plus en plus mal pour moi. J'ai néanmoins à jouer ce qui est mon petit combo, ce qui sera sans doute le combo star de la partie, c'est le combo Ballistus Executioner. Le Ballistus est optimisé dès lors qu'il touche une unité en pleine forme, tandis que l'Executioner prend le relais et se voit optimisé dès lors qu'il cible une unité abîmée, donc respectivement au-dessus et en dessous de la moitié des points de vie. Eh bien ça me donne un prisme de feu en moins et
hors serment de l'instant. Donc j'ai eu chaud, ça s'est fait au PV près pour avoir au-dessus et en dessous de la moitié des points de vie, mais le résultat c'est que ce petit combo fonctionne quand même plutôt bien et ça me donne un prisme de feu en moins, donc une petite source de soulagement. Au milieu de map, le serpent que j'avais ciblé en serment de l'instant, eh bien je foire ma charge, donc tant pis pour moi, je rate absolument tout. Et sur l'autre flanc, il restait un falcon, donc qui a été ciblé par les incursors pour avoir un plus un hit. Et ensuite, eh bien j'ai des petites unités, on va dire un peu de saturation, qui ont pris le relais pour essayer eh bien, de fumer un falcon. Donc les suppressors ont plutôt bien marché, ils ont enlevé quelques PV, même les scouts ont enlevé quelques PV, les snipers également. Et résultat, ce falcon, il lui restait 2 PV que j'ai achevé avec un mouvement de charge avec mes incursors pour lui larguer une petite mine à proximité qui l'a achevé. Donc résultat du T1, beaucoup d'échecs, mais un prisme de feu de moins, un falcon de moins et une escouade de dragons de feu que j'ai fini au corps à corps avec les incursors. Les incursors contre des unités assez faibles au corps à corps, ils déconnent pas trop parce que l'ajout du lieutenant donne à leur petit couteau à la fois le sustained et le létal. Donc une bonne petite unité de saturation pour cibler des trucs pas trop gros. Donc à l'issue du T1, je suis plutôt bien placé sur les objets, mais globalement, je suis quand même mal barré. Il lui reste énormément de tirs anti-chars malgré ses 2 blindés de moins. Et moi, j'ai des chars à découvert, donc c'est chaud. Et si le T1 était sous le signe de l'agression avec de mon côté des très mauvais jets de dés, le tour 2 sera du côté de la dévastation avec des jets de dés absolument désastreux. Naturellement, ma Warsuit à découvert se fait cibler par un prisme de feu qui a été guidé par le grand prophète. Absence de suspense totale, ma Warsuit se fait absolument vaporiser, ce qui me donne quand même 2 Warsuits détruites sans qu'elle n'ait tiré ni chargé. C'est difficile de voir ces petites merveilles partir dans le néant sans avoir participé d'aucune façon à la bataille. Mais eh bien, ce n'est pas le seul désastre, car désormais, l'infanterie entre dans la danse, les motojets aussi, et c'est un véritable déluge de canons shuriken qui s'abat sur mon infanterie. Donc il y a des canons shuriken, il y en a partout, ils sont sustained, ils sont parfois jumelés, ils sont dégâts 2, et résultat, je perds tous mes incursors, tous mes scouts, tous mes EV intercessors. Mon lieutenant Lone Opérative, il n'a pas pu fuir assez loin à l'approche d'un Wave Serpent qui l'a vaporisé à bout portant. Les Vengeurs entrent dans la danse et débarquent de leur transport. C'est extrêmement dur, une saturation de dégâts 2, j'en prends plein la poire et je perds au bas mot la moitié de l'infanterie de mon armée. Donc là, c'est chaud. À l'issue de ce tour, il a 2 packs de 10 Vengeurs sur des objectifs du No Man's Land. Et ces Vengeurs, eh bien, ils ont une particularité, c'est dès lors qu'ils sont sur un objectif, ils tirent en état d'alerte sur du 4+, tout en étant lethal hits, tout en pouvant optimiser la chose en passant à de la PA-3 dès lors qu'on fait un 6 pour blesser. Le résultat, c'est que moi, le début de mon tour 2, je suis complètement pris dans un étau. Je ne peux pas arriver de réserve sans me prendre une sauce terrible. Ces Vengeurs qui vont tirer en état d'alerte sur du 4, il peut le faire sur un flanc, et il peut le faire également sur l'autre, car Azurmen leur offre un tir d'état d'alerte gratuitement qu'il peut cumuler avec un autre. Donc, je suis assuré de me prendre 2 tirs en état d'alerte plutôt méchants. Et en vérité, je n'ai pas le choix, je vais quand même le faire. Je décide de ne pas jouer les secondaires que j'ai tirés, je dois faire des balises, je dois faire des trucs chiants. Non, là, je ne peux pas faire ça, je dois absolument
inverser la vapeur, je dois défendre mes unités qui arrivent de réserve. Donc résultat, je fais débarquer mes Inceptors à l'arrière des lignes ennemies, donc dans sa zone de déploiement. Ces Inceptors, ils vont prendre la sauce, donc je décide de leur mettre un Armor of Contempt, et ensuite je fais débarquer d'une part mes Hellblasters du Répulsor qui est à peu près au milieu de map, et d'autre part d'autres Hellblasters sur un flanc où il y a des Vengeurs. Eh bien, le résultat, c'est que ça s'est pas trop mal passé. Mes Inceptors n'ont pas eu de pertes malgré le déluge de shurikens qu'ils se sont pris sur la gueule. Et sur un autre flanc, je ne perds que 2 Hellblasters qui, en plus, tirent en mourant. Donc je m'attendais à bien pire. Je voyais bien ces Vengeurs complètement annihiler une de mes 3 escouades fraîchement arrivée, mais globalement, eh bien, ça se passe bien. Et durant ce tour, plutôt que de remettre la sauce sur un blindé en particulier, je décide de m'attaquer à l'anti-infanterie. Et l'anti-infanterie principale, eh bien, c'est cette horde de motojets accompagnée du grand prophète. Donc le but du jeu, c'est, ok, plus de motojets, et ce grand prophète qui donne une reroll des touches à un prisme de feu, idem, je n'en veux plus. Je ne peux plus le voir. Xenoscum, tu dois mourir. Le résultat, eh bien, c'est que ça se passe pas mal. Les motojets sont sous serment de l'instant. Les Inceptor Plasma leur délivrent une sauce non négligeable. Les Hellblasters prennent le relais, accompagnés des suppressors. Eh bien, le résultat, c'est que cette escouade est annihilée. Il n'y a plus de motojets, il n'y a plus de grand prophète. Je respire un peu. Sa petite map commence à se dégager. D'un autre côté, je refais fonctionner le combo Ballistus Executioner, ce qui nous donne eh bien, un Falcon supplémentaire de détruit. Les dragons de feu embarqués font un petit débarquement en état d'urgence, mais il n'y a pas de perte supplémentaire. Et une des 2 escouades de Vengeurs, eh bien, je lui envoie tout ce qu'il me reste de tir infanterie. Et résultat, donc le Répulsor Executioner est plutôt bon à ce jeu-là, hein, il a quand même une sacrée douche de tir. Le résultat, c'est que ça fait une escouade de Vengeurs rasée, de laquelle ne subsiste plus qu'Azurmen, qui échappe de justesse à des tirs de sniper, ma foi, plutôt ratés. Donc Azurmen est tout seul, il va se replier dans les ruines à l'arrière de map comme un petit traître pour faire des secondaires bien peinards à l'ombre. Donc le résultat de ce tour 2, eh bien, c'est que je m'en sors pas mal malgré ce qu'il me reste sur la table. Je fais quand même un tour avec le Warlord en moins, une escouade de motojets en moins, une escouade de Vengeurs rasés et un Falcon de plus détruit. Donc je me dis, je peux quand même me débrouiller. Le T3 Eldar commence et eh bien, on commence à voir les résultats de la petite synergie que j'ai mise en place au tour d'avant. C'est que sans le Fire Prism guidé par le grand prophète, ça commence à faire prout et il va passer un tour qui va se dérouler un peu à vide car il manque d'optimisation. Ma règle de détachement, évidemment, qui me donne des bonus de couvert, de moins 1 hit, etc., ne l'aide pas non plus. Le résultat de tout ça, ça va être juste quelques Space Marines de mort. Mais vraiment pas grand chose. Je crois que j'ai perdu 3 figurines sur ce tour-là. D'un autre côté, les Hellblasters sont maintenant aux prises au corps à corps avec ce qu'il reste des Vengeurs. La messe est dite concernant les Vengeurs et il commence à manquer de tir et à manquer de synergie. Il manque également de dés de destin. Bref, ses sources de létalité commencent à s'épuiser et il passe un T3 un peu à vide. Cependant, il est toujours au top du côté des primaires. Il occupe bien la map avec ce qui lui reste. De mon côté, le T3, eh bien, je recommence cette re-optimisation un peu abusée qui consiste à faire marcher de tandem le Ballistus et l'Executioner, qui nous donne une fois de plus un Wave Serpent de détruit. Il y a également un autre pack de Vengeurs dont je viens à bout, au corps à corps cette fois, et avec le peu de choses qu'il me reste, eh bien cette fois,
je joue les secondaires. Donc j'ai un Inceptor survivant dans sa zone de déploiement, il se casse, il dépose une baliste qui me rapporte gros. Au milieu de map, je fais une autre action avec 2 Hellblasters survivants, c'est un autre succès. Et le fait de buter les Vengeurs sur l'autre flanc me ramène aussi quelques points. Il me semblait que il fallait que je détruise tout simplement des unités à lui qui étaient présentes sur des objectifs. Donc je fais un gros tour de secondaire et en seule source de létalité, un autre serpent mort. Donc à l'issue de ce T3, eh bien, lui comme moi, il ne nous reste pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Donc au début de son T4, eh bien, il donne tout, il va essayer de tuer mes blindés. Du moins les blindés qu'il me reste, donc le Ballistus et l'exécutionneur. Donc ça se résume à peu de choses. Il y a une escouade de dragons de feu subsistante qui va faire une advance pour être à courte portée juste devant mon Ballistus. Et de l'autre côté, ce qui lui reste de lance de lumière va cibler mon répulsor exécutionneur. Donc là, il va dépenser quelques PC pour optimiser un peu tout ça. Le résultat de ça, c'est que mon Ballistus demeure à 1 point de vie. Il s'est fait perforer de lances de fusion, mais il est encore vivant. Et le répulsor exécutionneur, lui, il va lui rester 6 points de vie. Donc là, disons qu'il a un peu foiré, toujours à cause des mêmes problèmes, la perte du grand prophète, le prisme de feu qui devient du coup nettement plus aléatoire sans sa reroll, et idem, ces dés de destin qui se raréfient. Il est à noter qu'il n'avait pas fait un très bon jet justement de dés de destin, il manquait un peu de 5, de 6, etc. Donc encore un tour un peu à vide pour lui, et de mon côté, le T4, eh bien, je vais refaire la même qu'au T3. C'est que malgré des ressources extrêmement amoindries, je vais réussir à bien scorer du secondaire et grâce, une fois de plus, à mon petit combo, eh bien, ça nous fait le dernier prisme de feu qui explose. Donc là, on n'a vraiment plus rien sur la table à ce moment-là. Et le T5, il nous tire l'adversaire Eldar, un petit, abattez-le. Et en face de lui, eh bien, il a 2 véhicules très abîmés. Donc la messe semble être dite. Il y a un Dreadnought à 1 PV, un Répulsor à 6 PV. Il doit les abattre tous les deux pour mettre beaucoup de points. Eh bien, il n'y arrive pas. Les G2D ne sont pas là. Les synergies ne sont plus là. Il manque de ressources. Mes véhicules demeurent. Et le résultat de ça, c'est que moi, durant mon T5, le petit combo de ces 2 véhicules refonctionne et j'abats un autre serpent Eldar. Donc là, ça ne me sert à rien, c'était juste pour la petite gloire et je score un petit peu mes ultimes secondaires. Donc le résultat de tout ça, c'est que naturellement, je subis une défaite. Ça, c'était plié dès le T1. Mais c'est une défaite 48-58. C'est-à-dire que durant les 3 derniers tours, j'ai eu mon mot à dire pour revenir au score via du secondaire, via des petites mécaniques de jeu, des petites actions à déployer. Et on va pas se mentir, quelques petits coups de chance en termes de dés et tout simplement de tirer les secondaires au bon moment. Donc, partie assez géniale, partie vraiment très 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 intéressante car elle a été disputée jusqu'au bout et ce qui était fabuleux, c'est de voir finalement la messe autour d'eux, elle était complètement dite quoi. C'est-à-dire j'avais perdu plus de la moitié de mon armée au T2 et quand bien même avec ce qu'il m'est resté de ressources, j'ai pu rebondir, j'ai pu finalement ne pas être ridicule. Et le bon move, c'est vrai que mon move en début de T2, un peu d'abandonner ses blindés pour me concentrer sur ses sources d'anti-infanterie, sur ses sources de buff également, ça a été, je pense, la bonne chose à faire. J'ai pu m'épargner un nouveau désastre au T3 et à partir de là, les choses se sont remises à devenir disputées. Mais donc,
Que penser de la partie? Donc, que penser déjà de l'Eldar? Donc là, on n'était pas du tout sur des modèles de listes optimisées, hein. C'est vraiment des listes qu'on ne peut pas avoir en tournoi, parce elles sont un peu trop aléatoires, je pense. Néanmoins, d'un côté comme de l'autre, c'était des listes qui ne plaisantaient pas. Il y avait de part et d'autre beaucoup de puissance de feu. Donc la puissance de feu Eldar, naturellement, on la connaît. Et là, elle était proprement terrifiante. C'était réellement du tueur de Space Marine, hein. Que ce soit les blindés, que ce soit l'infanterie, puisque la saturation de dégâts 2, des canons shuriken partout, c'est vraiment dévastateur. Les Bright Lens, naturellement très forts, et les prismes de feu, mais quelle horreur, quelle horreur. Du dégât 6, voilà, qui peut tirer sans ligne de vue, qui peut se faire guider par un grand prophète. Bon, conseil d'amis, quand vous avez des prismes de feu sur la table, prenez-vous-en en premier lieu à celui qui peut potentiellement leur donner une reroll des hits, parce que dès lors qu'on leur donne ça, ça devient infernal. Il tire à force de 18, je crois, donc il blesse très facilement n'importe quel type de blindé. C'est vraiment extrêmement fort. Les Vengeurs aussi, unité extrêmement bonne. C'est vraiment une énorme saturation, hein. 10 Vengeurs, ça fait quand même 30 tirs qui tirent bien, qui font du lethal hit, qui peuvent s'améliorer, qui peuvent améliorer leur PA. Quand il y a Azurmen dans le lot, ça les rend encore plus forts. Et Azurmen en lui-même est plutôt bon, parce que lui, il tire quand même, il fait quand même 6 tirs de dégâts 2. Donc il rigole 0 non plus. Les dragons de feu à courte portée, c'est waouh! Et quand ils débarquent d'un Falcon, ils ont accès à une reroll des blesses. Donc ça en fait un peu les Eradicators locaux, mais à vrai dire en plus balèze encore, hein, parce que leur fuseur là, à portée de fusion, c'est D6 plus 3 dégâts. L'Exarch également, il a son mot à dire. Bref, sur du véhicule léger, ces dragons de feu, c'est zéro suspense. Ils vont vous exploser n'importe quel type de véhicule. Donc armée Eldar vraiment très bonne, et surtout là vraiment très thématique. Full transport, full blindé sur table, c'est super. À mon avis, c'est très fun à jouer. Vraiment, non, c'était une très bonne armée. Et de mon côté, bien, puissance de feu assez énorme aussi. Le combo Ballistus Executioner, c'est simple, il a enlevé un blindé par tour. Vraiment, sans trop d'efforts. Ils sont serment de l'instant indépendants. Ça combotte à merveille cette petite paire de blindés. C'est assez excellent. Donc, quelques déceptions de mon côté qui sont liées au fait bien que j'ai mis sur la table des unités qui n'ont servi à rien. Mes Warsuits n'ont rien fait de la partie. Mon Gladiator Lancer, la première chose qu'il ait fait de la partie, eh bien, c'est d'exploser. Donc, il n'a même pas pu tirer, alors que c'était ma source anti-char la plus fiable. Nul doute qu'avec cette capacité blindée à full effectif, je pouvais descendre 2 tanks par tour, tant que tout ça restait vivant. Donc, grosse déception pour mes Warsuits. Après, elles sont fragiles, hein, donc ça, c'est un peu normal. Grosse déception également pour mes scouts. Mes scouts qui d'habitude sont un peu mon unité phare et qui souvent restent vivantes vraiment jusqu'à la fin de la partie, hein. Je les préserve un maximum, ces scouts. Ici, ils n'ont pas pu s'échapper face à des véhicules qui bougent de 14. Il a toujours su aller chercher une petite ligne de vue, et les scouts, bah, mine de rien, sont assez fragiles, et les canons shuriken, ils n'ont pas aimé ça du tout. Mention spéciale cependant au petit scout avec bolter lourd qui a enlevé 4 points de vie à un Falcon Eldar, donc bien joué mon gars. Mais voilà, petite déception pour mes scouts. Je suis tellement habitué à les trimballer tout le long de la partie que cette fois, m'en passer dès le tour 2, ça a été coton, et je me suis retrouvé un peu dans la sauce en termes de secondaire à cause de cette perte. Idem, mes Phobos n'ont pas fait grand chose. Mes Infiltrators accompagnés de mon Librarian, eh bien, ont dû se contenter de jouer les gardiens de but. Ils étaient à l'abri avec leur lone opérative. Je n'ai pas trouvé l'occasion de les jouer différemment, donc un peu trop de points, on va dire, pour ce que ça a fait durant la partie. Mais globalement, quand même très cool. Il y avait beaucoup de plasma, ça tirait fort. Ce que je ciblais avec du plasma, naturellement, je lui faisais mal. Les Hellblasters sont toujours aussi rigolos à tirer lorsqu'ils meurent. C'est sympa comme tout. Donc, naturellement, je subis un peu le fait de ne pas commencer la partie, hein, ça c'est clair. Ça me coûte 2 blindés, ça me coûte l'occupation de
de la map. Malheureusement, j'y suis habitué, la Ravengard est très T1 dépendante, mais globalement, eh bien, je me suis quand même défendu comme un lion malgré des effectifs réduits de moitié dès le tour 2. Donc une partie vraiment sympa comme tout, c'est exactement ça qu'on veut voir à Warhammer 40 000, des renversements de situation, des trucs voilà qui n'étaient pas prévus, on rebondit au score, on sait se défendre, de son côté des phases de tir absolument terrifiantes, suivies d'un tour où cette fois les canons shuriken, eh bien il sort des bulles de savon, ça ne fait plus rien. Warhammer 40 000 demeure un jeu de dés, donc on n'est pas à l'abri de surprises, mais voilà, pour un petit match-play associatif, on n'était pas loin de faire le genre de partie rêvée quelque part, où le suspense demeure jusqu'à 1h30 du matin. Donc c'était que du plaisir, et surtout le plaisir de voir s'aligner sur table deux armées full paint. Donc Ravengard, Eldar, très bon match à renouveler. En Blood Angel versus Seimam, je pense que ce sera très rigolo aussi à faire plus tard. Donc un très bon moment. Eh bien, ce très bon moment, je vous le souhaite à tous. C'est le week-end, il fait beau, prenez du bon temps, faites une petite partie en extérieur avec le barbecue pas loin. Ne buvez pas trop de rosé car ça fait mal à la tête le lendemain. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui qui est assez légère. Je vous souhaite un excellent week-end et à plus tard sur Rural Hammer. Pour nous retrouver sur les réseaux, ça se passe sur le petit Discord. Il est très bien, ce petit Discord. Il n'y a que des mecs de qualité. Il y a des bons peintres, il y a de la rigolade, il y a beaucoup de conneries aussi. C'est tout ce qu'on aime. Donc le petit Discord, n'hésitez pas. Tu aimes bien Rural Hammer, t'es pas sur le Discord, non mais allô quoi. Et ensuite, naturellement, la petite page peinture sur Insta, Brother Maxou Painting. Je vous retrouve plus tard pour une autre émission. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous, bon jeu, bonne peinture, ciao les gars.